Tout ce qui vient d'être dit, qui est désolant, c'est le fait qu'on n'ait rien essayé en fait. Et on se rend compte maintenant qu'il y a des choses qui sont essayées en Espagne, et en Allemagne ils ont essayé. Et nous on a l'impression qu'en France on n'a rien essayé. C'est-à-dire qu'à part fermer, on n'a pas essayé d'inventer quelque chose de nouveau. Et même si ça n'avait pas marché, je pense qu'on aurait dû le faire parce que ça aurait aussi été un message où on essayait de faire quelque chose, qu'on avait un espoir qui était autre chose que d'attendre effectivement qu'il y ait suffisamment de gens qui soient fait vacciner. Ce qui ne sera pas avant mars-avril, sur ce 12 mois, c'est un peu long, mais au moins qu'il y ait une grande partie de la population vulnérable qui soit fait vacciner. Donc c'est sûr que c'est dramatique. Après, il faut être honnête. Aujourd'hui, on est déjà sur un plateau, donc on ne peut pas bouger. La réouverture des restaurants en dehors d'une innovation qui fait qu'il y aurait très très peu de contamination dans certaines circonstances, ça paraît quasi impossible. Et d'ailleurs, ils commencent à le dire, peut-être qu'on ne pourra pas rouvrir. En fait, ce qu'ils pensent, c'est pas peut-être on ne pourra pas rouvrir, c'est on ne pourra de toute façon pas rouvrir. Les restaurants sont les endroits où il y a le plus de contamination. On n'a rien inventé pour qu'ils puissent réouvrir, donc on ne peut rien vous dire que vous allez rester fermé jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce que les vaccins, effectivement, aient été suffisamment appliqués dans la population vulnérable.